Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Emmanuel Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très content de vous accueillir aujourd'hui pour une REM Réussir Ensemble Maintenant numéro 8. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis justement sur la régulation de l'SMA. On a vu justement hier qu'est-ce que c'est exactement. Je vais vous donner un peu mon avis, franc, en quelques minutes. Pour faire simple, la régulation LSMA, je l'avais dit, elle n'a rien changé à mon trading personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans une gestion de risque où je mettais entre 0,25 et 1% de mon capital. C'est-à-dire que je mets 0,25 lorsque je vais vraiment faire des trades qui vont avoir un ratio assez important, mais qui ne sont pas dans ma stratégie. C'est-à-dire que je vais faire du trade un petit peu au ressenti du marché. Je vais mettre 0,5% lorsque je vois que la tendance n'est pas très forte. Je vais mettre 1% lorsque la tendance est assez bonne. Et je vais mettre 2% sur un setup très particulier que c'est mon setup préféré, que je préfère justement sur les marchés et qui me donne une probabilité de 80-90% de réussite. Donc ça, c'est vraiment ma différente gestion de risque appliquée sur les marchés. Je fais ça tout simplement parce que forcément, en fonction de si je suis quasiment sûr de ma position, alors bien sûr, on ne peut pas être sûr à 100%, mais en termes de probabilité, on peut calculer dans sa tête, selon sa méthode, selon le contexte, qu'est-ce qui peut être intéressant sur cette position. Exemple justement, j'ai un retournement de marché, j'ai une divergence par exemple sur le RSI, c'est confirmé, on a une annonce économique qui était pas très bonne, elle est même négative, etc. Bref, on sait que c'est un setup idéal de retournement, donc on sait par exemple qu'on peut trader à la baisse dans un contexte haussier. Ce que je fais personnellement, c'est que je vais plutôt me mettre à 0,25, 0,5. Si on a un ratio de 3, je vais me mettre à 0,25, ce qui me fait un bon objectif dans la journée. Si j'ai un ratio de 2, je vais peut-être me mettre à 0,5 pour compléter mon 1% de gain, mon objectif journalier. Voilà un petit peu comment je vois les choses. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on va aller chercher un peu plus loin, lorsqu'on va essayer d'aller chercher 3, 4, 5% de performance journalière, ou en tout cas de risque par position, c'est là où ça va être un peu compliqué, même quasiment impossible maintenant, à cause ou grâce à la régulation de l'ESMA. Mon avis, il est simple. Pour faire très court, je ne pense pas que cette régulation va durer dans le temps. Je vous l'avais dit que c'est un test de 3 minutes, mais je ne pense vraiment pas que ça va durer parce que 30 voire 20 sur les indices, ça reste très faible. Ça reste vraiment très faible et malheureusement, beaucoup s'en plaignent aussi, mais il y en a beaucoup qui sont impactés, même si on ne risque pas non plus énormément. C'est vrai que lorsqu'on veut même aller à 3% de son capital, ou alors on veut faire 1% mais en intraday, c'est-à-dire qu'on va avoir un stop loss un peu plus élevé, donc une valeur de pipe un peu plus élevée dans certains cas, bah c'est vrai qu'on est un peu plus impacté. En fait, plus on va se rapprocher du scalping, et plus forcément le levier va être important, donc on va être assez bloqué par cela. Il ne faut pas paniquer. Ça veut dire que si vous dépassez ce levier de 20 par exemple sur les indices, il faut savoir se remettre en question. Est-ce que effectivement, parce que j'exagère dans mon levier, est-ce que réellement je ne devrais pas juste changer ma façon de voir les choses? Est-ce que je ne devrais pas juste changer ma méthodologie? Alors je ne vais pas aller vous dire jusqu'à changer votre stratégie, non, je vous dirais plus peut-être changer votre façon peut-être de 1 de voir le marché et de 2 peut-être changer carrément votre gestion de risque. Peut-être que votre stop loss n'est pas adapté, peut-être que, et là c'est dans 90% des cas, peut-être que vous misez trop de pourcentage sur votre position par rapport à votre capital. Donc ça c'est mon avis. Personnellement, voilà, encore une fois, je doute énormément qu'il reste à 20 de levier dans 3 mois. Je pense peut-être qu'on aura une petite pause où les leviers vont peut-être revenir à la normale, je ne sais pas, mais à un moment donné, mon avis, c'est que réellement, un levier de 50, ça peut être déjà très intéressant. Pour moi, le levier de 50, c'est l'idéal, parce que c'est pas non plus des leviers de 100, leviers de 200, où ça reste vraiment assez important. C'est pas un levier de 20, où c'est vrai que là, bon, bah, on est complètement bloqué dans certains cas. Le levier de 50, pour moi, c'est vraiment le juste milieu pour un trading équitable. Clairement, un levier de 50, ça permettrait, malheureusement, il faut quand même laisser une liberté à des personnes qui sont un peu plus foufou de mettre beaucoup plus de risques sur ces comptes, sur ces positions, même si bien sûr on le dit, à chaque fois on le dit non, mais faites pas ça, ça sert à rien. On n'est pas là pour faire des grosses perfs, on est là juste pour être régulier, c'est ça le but d'un trader. Et c'est ça malheureusement la différente façon de voir les choses, c'est que beaucoup veulent juste faire des grosses sommes. Moi personnellement en tant que trader, je veux juste être là dans 10 ans, je veux juste être trader dans 20 ans, dans 30 ans, à ma retraite, etc. Donc je vise pas
des grosses performances. Certaines personnes me disent oui, mais tu gagnes pas beaucoup peut-être. Bah, c'est pas très grave, parce qu'encore une fois, je suis régulier. Donc une ascension proportionnelle, une ascension régulière en trading, ça vous amènera à la richesse. C'est pas une question en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être riche, pas aujourd'hui, pas peut-être le mois d'après, mais plus vous concentrez vos performances sur la régularité, et plus vous avez un potentiel de rester, de survivre sur les marchés financiers, et peut-être dans 5, dans 10 ans, d'arriver à un capital. Alors c'est important. Trouver un capital lorsqu'on a des performances, ce n'est pas impossible, ce n'est même pas du tout difficile, mais il faut vraiment jouer la régularité. Donc vraiment, le levier, à mon avis, va aller à 50. Enfin, en tout cas, je pense que ça sera un levier très intéressant. Ça ne permettrait aussi d'avoir toujours des foufous, mais en même temps d'avoir des personnes qui exigent quand même une certaine liberté. Certaines personnes se disent, moi j'aime pas les leviers à 20 parce que j'ai envie d'avoir cette liberté. Même si je ne vais pas utiliser le levier de 20, j'ai envie de savoir que je suis libre. Et auquel cas, je suis complètement d'accord. C'est vrai que avoir ce sentiment de liberté, c'est quand même assez important, même si effectivement le max, c'est de ne pas aller sur un levier de 20. Je pense qu'à partir d'un levier de 15, voire de 20, ça commence à être important, et on le dit très souvent, mais ne misez pas trop de levier. Moi personnellement, je ne regarde jamais le levier. Voilà, depuis la régulation de l'ESMA, je le regarde de temps en temps, mais je m'en fous en fait du levier que je prends. Moi, ce que je veux, c'est juste savoir combien de pourcentage je risque de mon capital. Si je prends 1%, que je sois sur un levier de 5, 10, 15, 20, je m'en moque. Je m'en moque complètement. Parce que ce qui m'importe, c'est d'avoir 1% de risque, voire 2 au grand maximum. C'est ça le plus important. C'est pas le levier, c'est le pourcentage. Malheureusement, maintenant, c'est vrai que le SMA a énormément pointé cela, parce que le levier, c'est la seule manière en fait de pouvoir réguler par rapport à son pourcentage. Donc pour conclure cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est juste une période de test, ça va durer 3 mois. On est quasiment au milieu août, donc il ne me reste plus que 2 mois et demi. On verra bien sûr comment ça se passe par la suite, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner juste en bas si cette vidéo vous a plu et que vous voulez suivre les prochaines vidéos REM Réussir Ensemble Maintenant. Très bonne semaine de trading à tous et à bientôt.